le degré suivant de l'humilité, au chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, c'est d'une manière assez logique dans la suite de cette remise à la volonté plus grande que nous-mêmes de Dieu, c'est le fait de mettre en œuvre ce qui nous a été inspiré de grand. Et donc d'avoir une écoute très attentive qui nous permette de vivre au jour le jour ce que cette grande volonté d'amour nous inspire. Et dans cette mesure-là, nous sommes conformés au Christ qu'il a vécu jusque même sur la croix, c'est-à-dire qu'il n'a pas retenu pour soi le fait d'être considéré à l'égal de Dieu, mais qui s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour autrui et mourir pour vivre, c'est-à-dire pour que la vie véritable l'emporte sur toute limitation de mort. Donc il y a une perspective concrète, en quelque sorte, non pas simplement un vœu pieux de partager la volonté d'amour de Dieu, mais de la vivre en vérité, et c'est ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance, c'est une écoute attentive sous l'impulsion d'une inspiration que dans la foi on reconnaît comme divine et qui nous pousse en avant pour que l'amour s'accomplisse en nous, à travers nous. Euh, Autrement dit, lorsqu'on partage l'idéal chrétien, l'ambition qu'on porte est extraordinaire, elle est énorme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'accomplir un devoir, de bien se comporter, ou je ne sais pas quoi, mais de devenir l'amour en quelque sorte, et d'y participer de telle manière que on puisse le reconnaître dans les témoins que nous devenons de cette vie de Dieu qui se résume à la visée de l'amour total. Quand on parle d'obéissance, on parle de ça en fait, on ne parle pas d'autre chose. Et ça vaut le coup d'être vécu vraiment.